Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont une seule décision peut changer votre vie entière? Le simple fait de choisir la bonne voie peut déterminer le cours de votre entreprise, vos relations et même votre bonheur. Maintenant, imaginez si vous aviez les principes de quelqu'un qui est considéré comme le plus sage de tous les temps, quelqu'un qui a le pouvoir de prendre des décisions non seulement pour lui-même, mais pour tout un empire. Oui, je parle de Salomon. Mais voici le point crucial, cela ne sert à rien d'avoir de la sagesse si l'on ne sait pas comment l'appliquer. En 2025, nous sommes entourés de décisions à chaque instant, du travail au personnel, des finances aux relations. Que faites-vous avec chacun d'eux? Saviez-vous qu'un choix hâtif peut vous conduire sur le chemin du regret? Que la peur de prendre une mauvaise décision peut être plus dangereuse que l'erreur elle-même? Salomon l'a appris à ses dépens et nous a laissé de précieuses leçons pour que nous ne commettions pas les mêmes erreurs. Imaginez, vous êtes confronté à une belle opportunité commerciale, ou peut-être à un nouveau projet personnel, mais vous êtes complètement perdu. La peur de faire des erreurs vous paralyse. Et puis, vous vous souvenez de Salomon, le roi qui ne prenait pas de décision par impulsion, mais avec sagesse. Il savait que des décisions hâtives peuvent détruire ce qui prend des années à construire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 principes de Salomon pour prendre des décisions intelligentes, tant dans votre vie qu'en affaires. Ces principes vous donneront la clarté dont vous avez besoin pour agir avec confiance et sagesse, même dans les moments les plus difficiles. Vous n'avez plus besoin de vivre dans la peur de commettre des erreurs, ni de vous perdre dans un océan d'incertitude. Êtes-vous prêt à apprendre à prendre des décisions qui transformeront votre 2025 en une année réussie? Alors, si vous souhaitez découvrir les secrets des choix intelligents de Salomon, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu qui vous aidera à prendre les bonnes décisions dans votre vie et dans votre entreprise. Bâtissons ensemble un avenir plus prospère et plus sage. 1. Recherchez la sagesse avant tout. Imaginez-vous dans la peau de Salomon, le jeune roi d'Israël. Il se trouve devant une opportunité unique, Dieu lui apparaît et lui demande « Demandez ce que vous voulez, et je vous le donnerai ». Désormais, comme Salomon, vous pouviez tout demander, des richesses infinies, un pouvoir absolu ou même une renommée qui s'étendrait sur plusieurs générations. Mais, au lieu de se laisser emporter par des tentations momentanées, il fait un choix que beaucoup considéreraient comme inhabituel, il demande la sagesse. Pourquoi ferait-il ça? La réponse est simple, Salomon savait que la sagesse serait la clé de tout. Il a compris que sans cela, toute richesse ou tout pouvoir serait éphémère et que sans discernement, il pourrait prendre des décisions qui détruiraient tout ce qu'il avait construit. Au lieu de se concentrer uniquement sur les résultats immédiats ou sur ce qui semblait le plus attrayant, il a demandé quelque chose qui apporterait une valeur durable et transformatrice à sa vie et à son royaume. Maintenant, réfléchissons un peu à cela. Comment prendriez-vous une décision aussi importante? Au milieu des pressions quotidiennes, avec tant d'options et d'influences, il peut être difficile de choisir la bonne voie. Combien de fois avez-vous pris une décision fondée sur l'urgence, voire sur une impulsion, pour la regretter plus tard? Combien de fois avez-vous opté pour la solution la plus rapide, sans penser aux conséquences à long terme? Salomon, lorsqu'il demande de la sagesse, nous enseigne que prendre des décisions ne consiste pas à faire ce qui semble être le meilleur choix du moment, mais à choisir ce qui apportera des bénéfices durables. Il ne pensait pas à accumuler des richesses matérielles ni à satisfaire ses besoins immédiats. Il savait qu'avec sagesse, il pourrait prendre des décisions plus judicieuses pour lui-même, son peuple et son royaume. En 2025, nous vivons dans un monde de plus en plus rapide et plein de distractions. Les choix que nous faisons, tant dans notre vie personnelle que professionnelle, semblent être une course contre la montre. Nous voulons tous des résultats rapides, des solutions simples et des réponses immédiates. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, la sagesse ne vient pas de la précipitation ou de l'impulsivité. Cela vient de la patience, de la réflexion et de la volonté d'apprendre des expériences. Pensez Y, lorsque vous êtes confronté à une décision importante, vous donnez-vous le temps de vraiment réfléchir à ce qui est le mieux à long terme? Ou agissez-vous rapidement, poussé par l'anxiété ou la pression de faire quelque chose rapidement? En recherchant la sagesse de Salomon, vous commencez à comprendre que le véritable pouvoir réside dans la capacité d'analyser la situation avec calme, de demander conseil à des personnes sages et de prendre des décisions qui non seulement résolvent le problème immédiat,
mais ouvre également la voie à une solution. L'avenir. Exemple pratique, imaginez que vous envisagez d'investir dans une nouvelle entreprise. La tentation de saisir la première opportunité qui se présente est grande, mais évaluez-vous réellement les risques et les conséquences? Lorsque vous recherchez la sagesse, vous souhaiterez comprendre tous les aspects du marché à vos propres forces et limites. Cela peut prendre plus de temps, mais au final, vous prendrez une décision plus solide et plus éclairée. Réflexion, alors, je vous demande, lorsque vous êtes confronté à une décision importante, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? La solution la plus rapide ou la compréhension la plus approfondie de la situation? La sagesse, comme Salomon nous l'a enseigné, est toujours un choix judicieux, car elle vous prépare à un avenir plus prospère et plus équilibré. 2. Réfléchissez avant d'agir. Remontons un peu le temps et imaginons que vous êtes Salomon, désormais un roi expérimenté, dirigeant un empire prospère. Dans l'un des épisodes les plus célèbres de sa vie, 2 femmes viennent à lui, prétendant toutes 2 être la mère d'un nouveau-né. L'une d'elles, visiblement affligée, implore justice, tandis que l'autre, plus calme, dit aussi que le bébé est le sien. Que fait Salomon? Il propose une solution en apparence simple, couper le bébé en 2 et en donner la moitié à chaque femme. Maintenant, imaginez ce qui se passe ensuite, la vraie mère, le cœur brisé, se révèle prête à abandonner le bébé pour l'épargner de la mort, et Salomon est ainsi capable de discerner qui était réellement la mère. Il ne s'est pas précipité et ne s'est pas laissé emporter par la pression du moment. Il réfléchissait soigneusement à chaque mouvement, à chaque mot. Et c'est cette pause, ce temps de réflexion, qui l'a amené à prendre la bonne décision. Que pouvons-nous en tirer? Souvent, dans notre vie quotidienne, nous sommes submergés par le besoin d'agir rapidement lors de réunions d'affaires, de décisions financières et même de choix personnels. Et bien sûr, la pression de la vie moderne ne fait qu'accroître ce sentiment d'urgence. Mais Salomon nous enseigne qu'agir sans réfléchir peut conduire à des décisions hâtives et néfastes. En 2025, nous sommes dans une époque où la rapidité est presque une exigence. Nous vivons dans un monde numérique, avec des emails, des messages et des réseaux sociaux qui nous donnent l'impression que tout doit être fait, maintenant. Mais en suivant l'exemple de Salomon, vous réaliserez peut-être que toutes les décisions ne doivent pas nécessairement être prises avec confiance. Je suis pressé. Réfléchir avant d'agir est essentiel pour éviter des erreurs qui pourraient s'avérer irréparables. Imaginez que vous prenez une décision commerciale importante, peut-être un investissement dans une nouvelle entreprise ou même un projet personnel. La pression est sur vous pour réagir rapidement, pour montrer que vous avez le contrôle. Cependant, si vous vous arrêtez un instant et réfléchissez aux conséquences de chaque étape, faites-vous le bon choix? Se pourrait-il qu'en agissant à la hâte, vous compromettiez un avenir meilleur? Exemple pratique, pensez à une offre d'emploi que vous avez reçue et qui semble superbe sur papier. Le salaire est élevé, les conditions de travail sont attractives, mais vous ressentez cette gêne dans la poitrine, quelque chose ne semble pas aller à 100%. Au lieu de prendre une décision hâtive, à cause d'une pression extérieure ou de votre anxiété de faire quelque chose, maintenant, vous décidez de prendre du recul. Vous réfléchissez, demandez conseil à des personnes fiables, évaluez d'autres options et, au final, prenez la meilleure décision, celle de ne pas vous précipiter. Réflexion, comment avez-vous réagi lorsque les pressions de la vie apparaissent? Êtes-vous prudent, comme Salomon, ou cédez-vous à l'urgence? Réfléchir avant d'agir peut être la clé pour éviter de mauvaises décisions et, en 2025, avec autant d'options et d'informations, ce temps de réflexion est encore plus nécessaire. 3. Éviter les mauvaises compagnies et les influences négatives. Salomon, malgré sa grande sagesse, fut également confronté à des difficultés liées aux influences qui l'entouraient. L'une des plus grandes erreurs qu'il a commises a été de s'impliquer dans de mauvaises entreprises et des influences qui l'ont éloigné de ses valeurs. Il épousa des femmes de différents peuples, dont certaines suivaient d'autres religions. Au fil du temps, ces influences ont commencé à miner son discernement et il s'est détourné des enseignements de Dieu, ce qui a eu un impact négatif sur son règne. Que apprenons-nous de cela? Les personnes que vous côtoyez ont un impact énorme sur vos décisions, tant dans la vie que dans les affaires. Les influences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peuvent façonner votre façon de penser, d'agir et même vos croyances. Salomon nous enseigne que nous devons faire attention à l'entreprise que nous choisissons, car elle peut nous aider à grandir ou nous conduire sur un chemin d'erreur et de regret.
Vous avez peut-être déjà remarqué à quel point, tout au long de la vie, les personnes avec lesquelles nous interagissons influencent nos choix. Que ce soit au travail, à la maison ou entre amis, les conseils, les paroles et les attitudes des gens qui nous entourent ont le pouvoir de nous propulser ou de nous maintenir en place. Et, tout comme Salomon, qui s'est laissé emporter par des influences négatives, nous pouvons aussi nous retrouver détournés de notre chemin sans nous en rendre compte. Imaginez que vous êtes dans une entreprise qui commence à réussir. Vous avez la chance de nouer de nouveaux partenariats et d'établir de nouveaux contacts. Or, si vous vous entourez de personnes qui ont une mentalité de pénurie, qui ne parlent que de problèmes ou qui recherchent des solutions rapides et faciles, cela peut affecter votre croissance. En revanche, si vous vous entourez de personnes qui ont un état d'esprit d'abondance, qui encouragent la croissance continue et qui partagent les mêmes valeurs, vos décisions seront bien meilleures. Exemple pratique, pensez à un ami ou un collègue qui parle constamment en mal des autres, se plaint de la vie et évite le changement. Même si vous êtes une personne concentrée et optimiste, la coexistence constante avec ce type d'énergie peut commencer à vous affecter, sans que vous vous en rendiez compte. Et, avec le temps, vos propres décisions pourraient commencer à être influencées par ce pessimisme. La leçon ici est claire, faites attention aux personnes que vous autorisez à entrer dans votre vie. Si vos entreprises ne partagent pas vos valeurs et vos objectifs, elles peuvent facilement vous éloigner de votre véritable objectif. Réflexion, quelles sont les personnes qui influencent le plus vos choix? Vous êtes-vous entouré de personnes qui vous aident réellement à grandir, ou avez-vous permis aux influences négatives de faire partie de votre quotidien? N'oubliez pas qu'en choisissant de bonnes entreprises, vous créez un environnement propice à la prise de décisions plus judicieuses et à la réussite. 4. La valeur de l'équilibre travail-vie personnelle. Salomon, même s'il était un homme doté de grandes responsabilités et de décisions importantes, comprenait également l'importance de trouver un équilibre. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il écrit sur l'équilibre de la vie, mentionnant qu'il y a un temps pour tout, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour récolter. Il savait que la vie n'était pas seulement une question de travail ou de poursuite d'accomplissements sans fin. Il y avait quelque chose de plus précieux que les résultats immédiats, l'équilibre entre travail et moments de repos, entre ambition et repos de l'âme. Il a dirigé un immense empire et a fait face à de grands défis, mais Salomon nous enseigne que nous ne devons pas sacrifier notre tranquillité d'esprit, nos relations et notre bien-être pour des résultats immédiats. Dans le monde d'aujourd'hui, où nous sommes toujours connectés et où le travail ne s'arrête jamais, cette leçon devient encore plus cruciale. En 2025, alors que les exigences de réussite semblent plus élevées que jamais, il est facile de se perdre dans le tourbillon des exigences et d'oublier de prendre soin de soi. Imaginez un instant que vous êtes un entrepreneur ou une personne qui bâtit une carrière réussie. Vous consacrez des heures entières, répondez à des emails, résolvez des problèmes, essayez de développer votre entreprise, mais au fond, vous commencez à vous sentir épuisé. La fatigue mentale s'accumule, le stress augmente, sans vous en rendre compte, votre vie commence à tourner uniquement autour du travail. Êtes-vous déjà allé à ce point? Avez-vous eu l'impression de consacrer tellement de vous-même à votre carrière ou à vos objectifs que vous avez commencé à vous retirer d'autres domaines importants de votre vie, comme la famille, les amis ou même votre santé? Salomon nous rappelle que rien n'est plus important que l'équilibre. Le succès en affaires, dans la vie, ne doit pas nécessairement se faire au détriment de votre santé mentale ou de vos relations. Vous n'avez pas besoin d'être esclave de la productivité pour réussir. Au contraire, c'est en trouvant un équilibre entre les exigences extérieures et en prenant soin de soi que vous atteindrez la véritable prospérité. Exemple pratique, imaginez que vous ayez obtenu un grand succès au travail, une promotion, un projet réussi ou même un bon bénéfice dans votre entreprise. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à quand remonte la dernière fois où vous avez pris du temps pour vous reposer, pour être avec les personnes que vous aimez ou pour réfléchir à ce qui compte vraiment. Sans ces moments d'équilibre, le succès peut commencer à perdre de sa valeur et ce qui pourrait être une victoire se transforme en fardeau. Réflexion, comment avez-vous équilibré vos responsabilités et votre vie personnelle? Êtes-vous si exigeant dans votre travail que vous laissez derrière vous les choses et les personnes qui comptent vraiment? N'oubliez pas que, comme Salomon,
il est essentiel que vous recherchiez également des moments de pause et de repos, car c'est ainsi que vous pourrez prendre des décisions plus sages et continuer à grandir de manière saine et durable. 5. L'importance d'apprendre de ses erreurs et de savoir pardonner. Salomon, étant un homme d'une immense sagesse, n'était pas à l'abri des erreurs. L'histoire de sa vie révèle que malgré toute sa grandeur et ses connaissances, il a également commis des échecs importants. L'un des plus notoires fut celui où il se laissa séduire par l'idolâtrie et les influences extérieures, s'éloignant des principes qui le guidaient initialement. La sagesse ne consiste pas seulement à bien faire les choses, mais aussi à reconnaître les erreurs et à en tirer des leçons. Que pouvons-nous en tirer? Premièrement, cette erreur fait partie du processus de croissance. Même si vous êtes sage, il est inévitable de commettre des erreurs. Cependant, la véritable valeur réside dans la manière dont vous gérez ces erreurs. La clé est d'en tirer des leçons, de reconnaître où nous avons échoué et d'utiliser ces leçons pour faire de meilleurs choix à l'avenir. Salomon nous enseigne également que le pardon est un aspect fondamental de la sagesse. Il a subi le préjudice de s'éloigner de nos propres valeurs, mais il nous montre également que le pardon envers soi-même et envers les autres est un outil puissant pour rétablir l'harmonie et aller de l'avant. Imaginez que vous soyez confronté à une situation dans votre entreprise ou dans votre vie personnelle où vous avez pris une mauvaise décision. Peut-être avez-vous investi dans quelque chose sans prudence, ou avez-vous eu une relation avec quelqu'un qui n'a pas ajouté de valeur à votre vie. Comment réagissez-vous à cette erreur? Beaucoup d'entre nous ont tendance à se punir, à s'accrocher à la frustration ou au regret. Mais, comme Salomon nous le montre, vous devez ouvrir votre cœur au pardon, non seulement envers les autres, mais surtout envers vous-même. Lorsque nous nous pardonnons, nous nous libérons du poids de l'erreur et nous nous donnons la chance d'avancer, avec plus de clarté et plus de force pour prendre de meilleures décisions. De plus, cette attitude de pardon et d'apprentissage peut avoir un impact considérable sur l'environnement qui vous entoure. Lorsque vous reconnaissez humblement vos erreurs et en tirez des leçons, vous inspirez les autres à faire de même. Cela crée un environnement de croissance, de confiance mutuelle et de solidarité. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être humain, de savoir que les erreurs font partie du chemin et de savoir comment s'en relever. Exemple pratique, supposons que vous ayez échoué dans un projet important de votre entreprise. La déception est grande et le regret frappe fort. Au lieu de vous blâmer pour une erreur passée, que diriez-vous de réfléchir à ce qu'elle vous a appris? Peut-être avez-vous appris à être plus prudent, ou à mieux analyser les opportunités avant de vous lancer dans de nouveaux projets. Le pardon ici ne consiste pas seulement à oublier l'erreur, mais à utiliser cette expérience pour évoluer et améliorer votre façon de faire les choses à l'avenir. De plus, il est important de se rappeler que le pardon s'applique également à ceux qui vous entourent. Si quelqu'un vous a fait du mal, il est facile de rester coincé dans la colère ou le ressentiment, mais cela ne fera que drainer votre énergie et nuire à votre équilibre émotionnel. Salomon savait que pour que règne la paix et la prospérité, il devait pardonner et pas seulement aux autres, mais à lui-même les erreurs qu'il avait commises. Le pardon, en ce sens, est une forme de libération et de guérison, quelque chose d'essentiel pour avancer de manière prospère. Réflexion, comment avez-vous géré vos erreurs? Est-ce que vous vous punissez ou apprenez-vous d'eux? Qu'en est-il du pardon? Avez-vous été capable de vous pardonner et de pardonner aux autres, ou avez-vous nourri des ressentiments qui vous empêchent d'avancer? N'oubliez pas, chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de grandir, et le pardon ouvre la porte à de nouveaux départs, de nouvelles voies et des décisions plus sages à l'avenir. Alors, qu'en avez-vous pensé? Les principes de Salomon sont puissants et intemporels. Ils nous apprennent à rechercher la sagesse plutôt que de simplement désirer la richesse ou le succès immédiat, à réfléchir avant d'agir, à choisir soigneusement nos influences, à rechercher un équilibre entre vie professionnelle et vie privée et, bien sûr, à apprendre de nos erreurs et à pratiquer le pardon. Tout cela se résume à une seule chose, des décisions plus judicieuses et une vie plus prospère. Peu importe ce que 2025 vous réserve, si vous appliquez ces principes, vous serez prêt à relever tous les défis. N'oubliez pas, le véritable succès vient de la sagesse de savoir quoi faire et quand le faire. Et vous êtes plus près que jamais d'y parvenir. Si vous avez à cœur d'appliquer ces leçons et que vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Chaque élément de contenu que nous publions est conçu pour vous aider à grandir et à atteindre le succès que vous méritez. Laissez un like et partagez avec vos amis qui ont également besoin de plus de sagesse dans la vie et les affaires. Faisons ensemble de 2025 une année de décisions fortes et de résultats incroyables. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.